Pour vous dire mon plaisir de venir ici en Corrèze, et c'est vrai comme il a été dit tout à l'heure, j'ai eu une nuit courte, mais ceci dit, j'en suis habitué, donc il n'y a pas de souci, vous pourrez me réinviter et je reviendrai avec plaisir. Avant mon propos, chose n'est pas coutume parce que j'ai pas l'habitude de le faire, mais je souhaite remercier, le nouveau secrétaire fédéral l'a fait, mais moi je souhaite remercier Alain Guibert, parce qu'avec Alain Guibert on a partagé une certaine histoire qu'on se gardera pour nous, mais par contre on a partagé il y a quelques mois l'histoire de la construction des régionales. Et je puis vous dire que pour la construction des régionales, les choses n'ont pas été simples. Et moi je suis un de ceux qui suis particulièrement fier d'avoir réussi de construire une liste de rassemblement avec une partie de la gauche, notamment le Parti Socialiste, avec la liste conduite par Alain Rousset au niveau régional. Et Alain Guibert a pris une part prépondérante avec d'autres pour travailler à cette question et avoir cet atterrissage. Et je crois que le résultat qui a été celui de la gauche à ces élections, il est aussi le fruit de cet engagement des communistes, de cet engagement des dirigeants communistes, qui a permis la construction d'un programme, moi je dis, partagé, et qui a permis la construction d'un rassemblement qui a permis d'avoir des responsabilités partagées à la région. Et Annabelle l'a dit tout à l'heure, notre but, ça va être de faire en sorte que le programme que nous avons construit ensemble, on puisse le mettre en œuvre, mais qu'il puisse être emprunt de la voie communiste. Et c'est le travail qu'on s'est fixé avec Annabelle et les autres du groupe, puisqu'on est 10 dans le groupe. Je suis l'heureux président de tout cela. Il va falloir qu'on travaille, voilà, parce que les distances font que des fois c'est compliqué, l'inexpérience font que des fois c'est compliqué. On connaît la volonté d'Alain Rousset. Il n'y a pas de secret pour moi. Moi, je connais Alain Rousset depuis 1998 et je pense, au-delà des différences politiques que nous pouvons avoir, je pense qu'Alain Rousset et sa majorité, parce qu'on a participé en 1998 à la majorité, il faut savoir que les communistes, dans la région Aquitaine, étaient dans l'exécutif en 1998 jusqu'en 2004, où nous avions 3 vice-présidents, dont un, puisque tout à l'heure il a été question de la forêt, il y avait un camarade qui participait et qui animait le secteur de la forêt. Et je pense qu'Alain Rousset, il est très sensible et il a eu la volonté que les communistes reviennent à la région parce qu'il sait que les communistes, il peut compter sur eux, et puis ils sont pugnaces, et puis ils ont des idées qui sont en lien avec les populations et les territoires. C'est le travail qu'on va essayer de porter du mieux possible dans le rapport de force qui est celui de la région. Et pour moi qui ai participé à l'épique nuit de négociation entre le premier et le deuxième tour, qui a accouché malheureusement d'un non-rassemblement avec nos amis écologistes. Alors pour vous dire, parce que les choses vont être... je sais comment ils vont faire, la négociation elle a duré 5 minutes, mes camarades. Les écologistes sont arrivés à 23h30 dans une salle de réunion où nous devions nous rencontrer pour essayer de sceller un accord pour le deuxième tour. Ils sont arrivés en nous disant, voilà, nous avons fait tel résultat, il nous faut tant de places. On leur a dit d'abord, on va commencer à se présenter, ce qu'on a fait, et on a dit, on va commencer à parler du projet. On ne parle pas du projet, on parle des places. Au revoir. Ils sont partis. Nous avons attendu la délégation jusqu'à 4h30 du matin. À 4h30 du matin, on s'est dit, on se sépare, on va dormir jusqu'à 6h30. Donc on est allé se reposer jusqu'à 6h30. On les a revus le lendemain à 10h30. Ils sont arrivés, le nombre de places avait été augmenté. Projet, on n'en discute pas, donc au revoir. Combien? Ils étaient à plus de 30, 32. 32 places, Ouais, 32 places. Ouais. C'était ce qu'ils nous demandaient. Je passe sous le contrôle de mon camarade socialiste, il le sait, puisqu'il a été informé. Rappelle-nous leur suffrage. On fera des questions après. Il faudra des questions après. Donc c'est ça, et donc ça s'est réglé au téléphone à exactement 13h30 quand nous avons vu le président. On leur a dit voilà, nous, c'est nos propositions programmatiques. Le nombre de places qu'on vous propose, c'est ce qu'ils ont aujourd'hui. Ils en auraient eu une de plus, je pense, dans l'accord qu'on leur proposait. Et donc il n'y a plus de négociation. Ça a duré 5 minutes. 5 minutes, alors que, à mon avis, le projet de l'Aquitaine, ça mérite de s'y arrêter plus que 5 minutes. Donc nous sommes dans cette situation, et nous, les élus que nous sommes, avec les responsabilités que nous avons
envie de faire en sorte que nous soyons le relais des populations, le relais des territoires, et nous avons pris l'engagement, nous les communistes, d'abord d'être, comme je l'ai dit à Alain Rousset lors de la déclaration de la mise en place, nous serons des élus pugnaces, nous serons des élus têtus, parce que moi je suis comme ça, voilà. Mais on sera des élus qui respecteront les engagements sur lesquels nous sommes engagés. Et ça, c'est le principal pour les termes politiques. Et nous voulons être en lien avec les populations et les territoires. En ce sens, le groupe que nous sommes, on va se partager, voilà, ça fait beaucoup de travail, mais on va essayer de faire un compte rendu annuel sur chacun des territoires pour que vous voyez un peu quelles sont nos interventions et quelles peuvent être les différences et ce qu'on peut apporter comme positif dans une majorité de gauche au niveau régional. Avant de vous laisser la parole, je vais juste faire un lien avec l'épisode de 2022 qui arrive. Parce que ça c'est important, tout le monde nous attend là-dessus. D'abord, moi je ne désespère pas d'avoir une majorité de gauche dans notre pays. Je crois qu'il faut que nous affirmions ça. Aujourd'hui, le panel de candidatures que nous avons à gauche, nous avons une candidature à gauche, mais on sait pourquoi nous l'avons, voilà, on sait pourquoi nous l'avons, et c'est un appel au rassemblement, cette candidature. Aujourd'hui, fait apparaître cet éperpillement de gauche que nous ne serions pas présents au deuxième tour de l'élection présidentielle. Moi, je pense qu'il est présomptueux de dire ça. Il va y avoir une campagne électorale, il va y avoir des idées qui vont être émises, il va y avoir des propositions, programmes. Nous, on le disait tout à l'heure avec Jean-François à la presse, on a nos propositions avec la priorité pour la jeunesse. Mais quand on dit priorité pour la jeunesse, c'est en termes de formation, d'emploi et de devenir, etc. Bon, je ne développe pas. Et il y aura des législatives. Il y aura des législatives aussi derrière. Je ne sais pas ce que sera le résultat de l'élection présidentielle. Moi, je pense qu'on peut bousculer le scénario tel qu'il est aujourd'hui affiché par les médias qui font des sondages en veux-tu en voilà, qui disent que les candidatures de gauche, elles ne représentent que 25%, que toutes les candidatures qui sont aujourd'hui, il n'y en a aucune qui sera présente au deuxième tour. Personne ne peut le savoir. Et une parenthèse, c'est la candidature que nous aurions pu avoir commune avec la France insoumise. Le comportement aujourd'hui de la France insoumise, qui, entre guillemets, au moins Jean-Luc Mélenchon, il aurait pu revenir vers nous comme il a fait en 2012 et en 2017 pour que nous examinions cette possibilité de candidature de rassemblement. Ça n'a pas été fait. Il a dit « je suis le candidat incontournable et donc il n'y a pas de discussion et les communistes vous rassemblez derrière moi et les autres de la gauche vous rassemblez derrière moi ». Des choses ne se passent pas comme ça. Moi je pense qu'il faut qu'on définisse un projet. Jean-Luc Mélenchon aura son projet, le candidat du Parti Socialiste aura son projet, les autres candidats des écolos, s'ils ont une candidature, auront leur projet. Nous avons notre projet. Et c'est sur ça que les Françaises et les Français devront arbitrer. Et il y aura une majorité à créer à l'Assemblée nationale à l'issue de ces élections. Je suis un de ceux qui pensent, qu'il faut que la gauche ait l'intelligence, je le dis comme ça, je dis différemment de Fabien Roussel, puisque je l'ai rencontré il y a une quinzaine de jours, pendant pas mal de temps, à la fête de l'UMA. Moi, je suis un de ceux qui pensent que nous pouvons travailler à des candidatures de rassemblement sur bon nombre de circonscriptions, à condition que la gauche ait cette volonté et que la gauche ait le respect des diversités de ce que peut être la gauche. C'est pas parce qu'on ne sera pas rassemblé à l'élection présidentielle qu'on ne peut pas se rassembler à l'élection législative. Pourquoi faire? Pour créer une majorité de gauche, parce que on dit toujours, oui, l'élection législative, c'est un peu ce qui suit le résultat de l'élection présidentielle. Je ne suis pas sûr que cette fois-ci, les choses elles soient aussi limpides et aussi claires que ça. Donc nous pouvons travailler à ces candidatures pour créer une majorité de gauche, pour que le Parti Socialiste, les écologistes, s'ils s'affirment être encore de gauche, le Parti communiste et d'autres composants de gauche sortent renforcés en nombre d'élus à l'Assemblée nationale, pour pouvoir peser sur le débat national, qu'on ne se retrouve pas dans la situation que nous avons vécue depuis 2017, où effectivement, il y a un homme qui dit le tempo, Macron, et les brebis qui votent à l'Assemblée nationale sans se poser quelques questions que ce soit en termes de projet, tout ça. Donc il faut qu'on travaille à tout ça. Ça fait partie des débats que nous aurons. Ça fait partie des combats politiques que nous aurons à mener. Ça fait partie des discussions que nous aurons à mener avec nos partenaires de gauche au niveau de chaque département, de chaque circonscription, en espérant
en espérant que l'intelligence politique que nous sommes capables de porter, que nous avons su porter avec force pour l'élection régionale, mais aussi dans bon nombre de départements. Moi, je viens d'un département où les choses avec la gauche, c'est pas forcément simple. Ben, le fait que nous ayons pu nous rassembler sur des candidatures communes sur l'ensemble des cantons fait que le Parti socialiste est sorti renforcé de ces élections dans mon département, et le Parti communiste, qui n'avait jamais eu 4 élus dans l'Assemblée départementale, a aujourd'hui 4 élus, avec des élus, comme que vous avez ici avec Annabelle, avec des élus de valeur. Et donc je pense que si on a une volonté de rassemblement, il y a des choses positives qui peuvent se passer. Au niveau de la région, on est sur ces questions. Mais c'est ce qu'on va essayer de faire avec nos camarades. Donc ça veut dire que les politiques, elles sont différentes en fonction de ce qu'est la gauche, dans sa diversité, avec le rapport qui peut être, et l'apport communiste. C'est différent si dans la gauche il n'y a pas de communistes que quand il y en a. C'est comme ça, c'est la réalité. Donc il faut qu'on essaie de travailler à ça. Et donc, moi, regardons espoir, avec beaucoup d'espoir, 2022, parce que je ne suis pas sûr que le scénario tel que les journalistes le définissent aujourd'hui, ce soit celui que l'on voit après les législatives de 2022. Moi, je souhaite qu'il y ait beaucoup de gens de gauche et que dans ces gens de gauche, il y ait beaucoup de communistes. Et pour avoir beaucoup d'élus, il faut que nous ayons cette volonté de rassemblement. Il faut qu'on la porte. Je ne sais pas si on y arrivera, mais portons-la pour l'intérêt des populations. Merci de votre attention. Ce que vient de dire mon ami Alain Bachet, je le porte au plus profond de moi-même. Nous l'avons sacralisé à notre 38e congrès, le rassemblement, avec toutes les forces de gauche qui seront d'accord sur un projet politique. La difficulté, Charles, c'est que justement, lorsqu'on se trouve en négociation, on ne peut pas arriver avec la hache pour couper la tête de ceux que quelques-uns d'entre nous, pas les communistes, traitent de libéraux. Donc je veux dire, il faut qu'on se regarde nous-mêmes. Moi, si demain, il faut construire à gauche, c'est ce que nous voulons faire, c'est ce que Fabien Roussel veut faire. Mais Fabien, c'est le Parti communiste français, c'est le programme de notre organisation politique. Nous avons décidé de le présenter, d'accepter sa candidature, et nous avons eu un vote démocratique dans le parti. On est les seuls, hein. Jusqu'à présent, on est les seuls. Fabien, c'est pas autoproclamé. Fabien a dit, je suis à la disposition de mon parti pour mener la bataille politique. Et nous avons voté largement, et dans le département de la Corrèze, je crois que c'était, je me rappelle plus trop, 78%. 80%. Voilà. Donc nous avons conscience du travail qu'il y a à faire, du chemin qu'il y a à accomplir. Moi, je regarde personne à gauche comme un adversaire. Je peux parler avec Laurent, on n'est pas d'accord sur plein de choses, mais on a toujours été en capacité, voilà, t'as raison, pas plein de choses. On a toujours été en capacité de discuter, même dans les moments les plus chauds. Et ce que je viens de dire, il l'a vécu aussi. Et c'est pas simple. Alors, attends, non mais laisse-moi finir, et puis c'est pas un débat entre nous. Donc, je peux dire, et je m'engage personnellement là-dessus, c'est que jamais nous avons décidé de tirer un trait. D'abord, qui serions-nous pour dire à quelqu'un, tu ne peux pas être mon camarade? On peut le dire lorsqu'il y a des choses qui arrivent et qui sont déplaisantes. Je regarde, il arrive, on s'est engueulé, mais ça fait progresser aussi des fois les engueulades. Mais avec toujours le souci, pour moi en tout cas, lorsque j'étais en responsabilité, du rassemblement. Parce que ce rassemblement, c'est le seul qui peut amener les gens à avoir leur vie meilleure. C'est ça notre objectif, rendre la vie meilleure. C'est ce que dit Fabien dans son discours, et je partage.